Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça y est, c'est le retour, la pause de l'été est finie, nous revoilà sur YouTube. Il était grand temps, vous nous aviez énormément manqué et j'espère qu'on vous avait au moins un petit peu manqué aussi. Et avant même de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'avais des petites nouvelles à vous donner. En effet, cet été, on a fait une pause sur YouTube, vous vous en êtes rendu compte, mais on a profité de ce petit temps d'absence pour vous préparer des petites surprises. Et l'une d'entre elles, vous la connaissez pas si vous ne nous suivez pas sur Instagram. Déjà, si vous ne nous suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous? Et ensuite, la fameuse surprise que je vous annonce enfin ici, c'est tout simplement que l'on s'est lancé sur Twitch. Twitch, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme tout comme YouTube, sauf que cette fois-ci, c'est que du live. On a commencé à streamer comme ça et vous avez été nombreux au rendez-vous et c'était un bonheur. On profite de ces lives pour discuter ensemble, s'échanger nos bonnes astuces, nos tutos, pouvoir regarder des vidéos de cavaliers, les analyser, etc., etc. Donc bref, il n'y a plus qu'à suivre le lien qui est dans la description. Cette petite parenthèse-là étant mise de côté, il est grand temps de s'intéresser à notre vidéo du jour qui est tout simplement comment vaincre la canicule qui a lieu en ce moment. En effet, vous le savez, il fait très chaud, c'est normal, c'est l'été, vous me direz, on attend ça toute l'année. Mais du coup, nos chevaux subissent cette hausse des températures. Grâce à Denswizim, ça sera bientôt plus le cas. C'est parti. La première chose à laquelle on va être attentif, c'est tout simplement l'hydratation de son cheval. C'est-à-dire, est-ce que le cheval est plutôt desséché ou est-ce que tout va bien? Avant d'avancer plus loin et de parler astuces, on va déjà s'intéresser à comment savoir si votre cheval est correctement hydraté ou non. Et pour ça, c'est extrêmement simple. Il vous suffit de vous placer d'un côté ou de l'autre de l'encolure de votre cheval et venir avec vos doigts pincer un petit peu la peau qu'il a au niveau de l'encolure. Vous tirez dessus, ça va permettre tout simplement de tester l'élasticité de la peau, puis vous lâchez. Si, lorsque vous lâchez la peau, celle-ci revient dans sa position d'origine en 2-3 secondes, alors magnifique, tout va bien, votre cheval est hydraté. Si la peau manque d'élasticité et a du mal à reprendre sa position initiale, alors votre cheval commence à être déshydraté. Et plus la peau reste dans la position tirée, moins c'est bon signe. Si par malheur le cheval que vous venez de tester a la peau très peu élastique et reste dans la position tirée, alors il va y avoir plusieurs petits processus à mettre en place. Tout simplement déjà commencer à réhydrater le cheval en lui proposant de l'eau propre et de l'eau à température ambiante. Attention qu'il ne vienne pas boire d'un coup trop d'eau froide en trop grande quantité, ça risquerait de lui provoquer une colique. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une colique, bien sûr qu'on vous a fait une petite vidéo que vous retrouverez juste ici. Et si par hasard les syndromes de cheval déshydraté restent malgré vos soins, c'est-à-dire malgré le fait que vous lui ayez apporté de l'eau, malgré le fait que vous l'ayez douché, etc., alors n'hésitez vraiment pas à appeler un vétérinaire, ça peut être vraiment très grave. À ce moment-là de la vidéo, vous allez me demander, oui mais Mathilde, comment faire pour garder un cheval hydraté? Trop facile, deux choses importantes. Et on en a déjà un petit peu parlé si vous avez été attentif. L'hydratation interne et l'hydratation externe. Au niveau de l'hydratation interne, c'est tout simplement l'eau qu'il va ingérer au fur et à mesure de la journée. Vous le savez sûrement puisque ça fait partie de la théorie que l'on apprend dans les galops. Un cheval, ça boit entre 20 et 40 litres d'eau par jour en temps normal. Vous imaginez bien qu'un grand cheval qui vient de travailler au soleil va avoir tendance donc à vous descendre des seaux d'eau pour pouvoir reprendre de l'eau. Et ici, ma première astuce pour garder une bonne hydratation interne, ça va être évidemment de lui proposer tout au long de la journée de l'eau propre à température ambiante et en quantité suffisante pour que le cheval se sente bien. C'est ici qu'arrive la petite astuce by Denswizim, celle que vous aimez bien, vous savez, notre patte personnelle. Vous avez sûrement remarqué que ce soit dans les box, dans les prés, les paddocks, les pâtures, etc., on a tendance à installer des abreuvoirs automatiques. Ces derniers sont extrêmement pratiques puisqu'ils vont nous permettre d'avoir de l'eau en continu dans les paddocks. Le petit inconvénient, c'est que certains chevaux ont tendance à boire moins souvent à l'abreuvoir automatique que à l'eau classique dans un seau. Ce que je vous conseille donc, c'est que même si votre cheval a un abreuvoir automatique, n'hésitez pas à rajouter un seau d'eau à côté pour que, on ne sait jamais, s'il préfère boire au seau, il en ait la possibilité. Nous avons donc parlé de l'hydratation interne, passons à l'hydratation externe et celle-ci va se jouer au moment de la douche. N'hésitez pas à doucher très régulièrement vos chevaux à l'eau tempérée, pas à l'eau gelée, encore une fois, parce que chaud, froid, c'est pas très bon pour leur ventre, donc c'est pas très bon pour leur santé. On va donc doucher régulièrement nos chevaux et chose très importante, on va systématiquement penser à passer un couteau de chaleur. C'est primordial. Le couteau de chaleur va tout simplement permettre d'évacuer le surplus d'eau et donc de ne pas avoir une couche d'eau qui va se former entre le poil de votre cheval et le monde extérieur. Parce que cette petite couche d'eau que l'on pense bienveillante, moi la première je me disais que bah là au moins il est humide, il se sent bien. Pas du tout. Le soleil va taper dessus et donc la couche en question va chauffer et en fait du coup on va obtenir l'effet inverse de celui recherché à la base. Donc on douche nos chevaux,
on passe le couteau de chaleur et si par hasard le cheval avait vraiment chaud, alors on n'hésite pas, une fois qu'on a passé le couteau de chaleur, à réentamer le processus. Je redouche, je repasse le couteau de chaleur et normalement à la deuxième ou troisième douche comme ça d'affilée, les chevaux sont rafraîchis. Toujours dans l'idée de faire redescendre la température corporelle de votre cheval, on va pouvoir, si on le souhaite, prendre une éponge, la faire se remplir d'eau, la gorger d'eau et venir passer cette éponge sous la tétière de notre licol, directement sur la nuque. La nuque chez les chevaux, c'est comme chez nous, ça va permettre d'avoir un vrai point d'entrée sur la température globale du corps. Donc lorsque vous passez soit votre jet d'eau, soit votre éponge au niveau de la nuque pendant un vrai long temps, eh bien le cheval va redescendre en température. Nous parlions tout à l'heure des prés, des paddocks, des pâtures, etc. Et donc on parle ici de chevaux qui vivent en liberté, ce qui est quand même plutôt sympa. Ceci étant dit, il ne faut pas oublier que nos chevaux ont tendance à se faire déborder par les mouches. C'est pas très agréable pour eux, ils en ont dans les yeux, ils ont des piqûres, etc. Donc pourquoi ne pas réfléchir à mettre un petit bonnet anti-mouche, voire bonnet anti-mouche et anti-UV comme celui que je vous présente ici, qui va vous permettre de garder un cheval bien à l'abri de ces petites mouches qui les embêtent, mais également des mauvais rayons du soleil. Il existe également des couvertures qui ont exactement les mêmes effets, anti-mouche, anti-UV, et là tout le monde est content. Si par hasard vous avez un cheval blanc, un cheval gris ou un cheval avec un petit peu de rose dans ses muqueuses, alors il est tout à fait possible de, tout comme nous, leur mettre de la crème solaire. Première nouvelle. Ici, je vous montre celui de chez Raven, le Sun Protect, mais il en existe vraiment tout plein d'autres pour trouver exactement celui qui vous convienne et ça va permettre, eh bien encore une fois, d'éloigner les mauvais UV et de pas avoir des chevaux qui prennent des coups de soleil parce que oui, les chevaux ça prend des coups de soleil tout comme nous. Le fait de venir lui passer de la crème solaire, ça lui permettra de pas avoir un bout du nez parce que c'est souvent le bout du nez qui prend, qui devient tout rose, puis qui gratte, puis qui brûle et qui est très désagréable. Donc si on peut leur éviter cette partie-là, c'est plutôt sympa. Nous avons donc parlé de comment équiper son cheval pour l'amener au paddock, comment le rafraîchir une fois qu'il revient au paddock, comment lui donner de l'eau quand il est au paddock, et puis quand on va ramener le cheval du pré, vous allez voir que tout au long de sa crinière, de ses membres, il y a des petites boules blanches. Eh bien, ce sont tout simplement des mouches qui sont venues en toute impunité pondre sur nos chevaux. Et ça, on ne l'accepte pas. Ces œufs de mouche, on va vraiment s'en débarrasser. Tout simplement parce que déjà, on n'a pas envie que ces dernières viennent se coller à nos chevaux et de deux, parce que le cheval, en se léchant par la suite, pourrait ingérer les œufs. On n'en a vraiment aucune envie. Il existe dans le commerce des couteaux exprès pour venir retirer les œufs de mouche. Mais personnellement, ma petite technique, c'est d'ouvrir une paire de ciseaux en deux et de se servir de la lame dans le sens du poil. Quand je viens passer ma lame de haut en bas sur le membre ou le long de ses crins, etc., les œufs de mouche vont tout simplement se décoller extrêmement facilement. Alors que je vous promets que si on essaye de les faire partir avec une brosse, on peut s'accrocher. Vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, on parle de chevaux qui vivent leur meilleure vie et cela coule douce. Mais évidemment, le fait de combattre la canicule va aussi passer par la partie travail du cheval. Ce n'est pas parce qu'il fait chaud qu'on abandonne son cheval et qu'on ne travaille plus. Ceci étant dit, il va falloir être un petit peu intelligent dans la façon de le faire et essayer de manager son emploi du temps de façon à ce que votre cheval ne souffre pas de ce travail-là en plein été. Ici, c'est extrêmement simple, c'est juste une question de bon sens. Si c'est difficile pour vous, eh bien ce sera évidemment difficile pour lui. On va donc essayer de privilégier les moments où on n'est pas en plein cagnard, entre midi et 2, et donc les moments où les températures sont un peu plus clémentes. On appelle ça monter à la fraîche. Ici, ça se joue généralement tôt le matin ou tard le soir, mais ça permet d'avoir des températures qui sont bien plus clémentes, et donc une monte qui n'est que meilleure, un travail qui n'est que plus bénéfique, tout ce qu'on veut quoi. Je sais très bien que parfois on est coincé. Moi la première, ça m'arrivait de travailler tellement toute la journée que j'étais obligée de monter mon cheval entre midi et 2. Quand c'était le cas, eh bien je faisais en sorte que ça reste quand même agréable pour nous deux. Je n'hésitais pas à le doucher avant la séance en passant le couteau de chaleur, bien sûr, sur toutes les parties où il n'aurait pas de matériel. J'hésitais pas non plus à troquer mes jolies protections en mouton contre des guêtres sans mouton de façon à ne pas venir surchauffer tous ces tendons, etc. J'adaptais aussi le travail. Au lieu d'un gros travail de cheval de sport, eh bien on faisait une petite détente et c'était bien aussi. Ça permettait de continuer l'entretien du cheval pour pas passer de tout à rien et à la fois ça permettait de pas le faire travailler comme un fou alors que encore une fois il faisait beaucoup trop chaud. Évidemment, dès que la séance est finie, on reprend les bons gestes, les bonnes habitudes, on vérifie l'hydratation, on donne à boire, on fait attention que le cheval ne boive pas trop d'un coup. Petite astuce d'ailleurs pour couper l'eau à un cheval, donc pour l'empêcher de trop boire d'un coup, il suffit de disposer dans votre seau quelques brins de paille ou de foin, ça va lui permettre d'être obligé de prendre son temps pour boire. On en refera une vidéo, c'est promis. Si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Si par hasard, dans vos écuries, vous avez la chance de pouvoir profiter de paddocks ombragés, alors évidemment, c'est ces derniers qu'il va falloir favoriser tout au long de l'été.
Ça y est, j'ai fait le tour des petites astuces que j'avais envie de vous donner et c'était vraiment la version cheval, pas du tout la version cavalier. On s'est intéressé à nos protégés à quatre pattes et j'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires quelle astuce vous a le plus plu et laquelle vous avez découverte en vous disant mais bien sûr qu'il faut que je m'en serve. J'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la commenter, de vous abonner à la chaîne, de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vous souhaite une très belle fin d'été. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt!